qu'elle a dissipé, c'était un sort. C'était un sort. Alors, ça avait Bon, l'air de faire partie de. Enfin, ça a été un sort qui a été lancé, mais que l'énergie qui a été utilisée, c'est l'énergie d'un des éclats de Sardia. d'accord. Ah ouais. Ah oui, et puis on a dit qu'on. Donc il faudrait qu'on aille en dessous pour remonter la piste. En fait, elle peut pister la source, en tout cas de la magie, et Ok. je vais vous emmener là où ce que ça va. Enfin, je vais vous emmener là où ce que ça va jusqu'à. Enfin, là où ce qu'elle va remonter la piste. D'accord, ok, bah c'est parti. Alors, on est tous d'accord? Oui. Ouais, allez. Go. Ouais, ouais. Ok. Hop. Donc là, on la suit, elle est en train de renifler sa magie. Ouah, pour une fois qu'il a compris un truc, lui. Ouais, t'as fait gaffe. Hein. Je vais te foutre Dans dans un la puits. source d'eau là. Elle est en train de se prendre une grosse trace de magie là. Et donc vous arrivez face à cette grande bâtisse qui a l'air d'être quasiment en haut du village. Et vous avez deux chevaliers noirs qui sont face à la porte pour la garder. Ah, super. Bon, en faisant mine de rien, moi je continue mon chemin et puis je monte jusqu'à la statue De Chanter. de Shantea. Et une coup, fois qu'on on qu'on te est hors suit, de hein. portée, une fois qu'on est hors de portée, je propose de discuter un peu parce que si je comprends bien ce que je crois comprendre, les chevaliers noirs ils sont là pour garder les appartements du bourgmestre. Et ça doit vouloir dire que le bourgmestre il a quelqu'un qui aurait utilisé un éclat de Sardia pour lancer le sort, peut-être. Ouais, c'est pas ouf hein, parce que là en gros si on essaye de forcer, parce qu'il va falloir qu'on récupère cet éclat de Sardia d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est ça, ça veut dire qu'il y a un éclat de sardure qui est dans le coin, quoi. Très probablement oui. Est-ce que c'est normal que l'arbre semble être illuminé? L'arbre au-dessus de Oui. la statue, C'est le soleil. ça peut être le soleil. Tu peux t'approcher si tu veux au palais. D'ailleurs, tu sens quelque chose. Hein. Je te laisse t'approcher. Oui. Je peux observer l'arbre, essayer de détecter s'il y a un truc. Ouais, Parce j'arrive que... juste à la bonne page parce qu'il y a 80 inters dans ce village. Donc j'arrive. Oh putain. Donc au moment où tu t'approches en fait de la statue et de l'arbre, en fait les deux s'illuminent. T'as une douce chaleur qui t'envahit. Et tu sens une magie protectrice te submerger. Tu auras l'avantage au jet de sauvegarde de constitution pendant 3 jours. C'est la grâce de Chanter. Ok. Bon, nice. Par contre, tu sens que tu as toujours ton problème par rapport à ce qu'on avait discuté. Oui. Ah, mince. Et donc, tu sens Pourquoi il y a un que- personnage qui vole? Attends, bouge pas, je vais Ok. la... Hop là. Bon, du coup, C'est bon, je l'ai récupéré. Oh. Donc, c'est juste à cause de c'est que à cause de la magie de Shanter. Ok. ouais, bon après ça, ouais, c'est pas étonnant en soi. Oui. Bon, alors vraie question. Est-ce qu'on prend le risque de s'attaquer tout de suite au bourgmestre ou est-ce qu'on garde l'idée en réserve parce que Question. Hmm. C'est un.
C'est un mec normal qui est dans le. C'est pas. Il est en train d'enterrer des gens. Il est pas en train de piller des tombes là, le mec que je vois au loin. Ah, le fossoyeur. Ouais. Alors tu vois un mec effectivement qui a l'air de s'occuper du petit cimetière. Il a pas l'air de... Non, il pille pas des tombes en plein jour devant l'église. Non, mais il Monsieur a un donne bonjour, à votre bon cœur. Ils en ont plus besoin, c'est bon. Jex et Lilisis, vous pouvez me faire tous les deux un test de perception s'il vous plaît. 29. Non, 23, pardon. Ah si, 29. 23. 29-23, vous l'entendez tous les deux que dans l'église ou le temple de Shantea, donc le bâtiment qui est juste à côté, il y a l'air d'avoir une discussion houleuse. Il y a quelqu'un qui a l'air de crier et ça a l'air de s'embrouiller. Et vous voyez que le garde qui est là, Ouais. le garde qui est là, il a l'air de détourner le regard. Ça a l'air d'être une embrouille ou des menaces ou des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui a l'air de... Parce que maintenant, vu que tu te concentres dessus, vous entendez quelqu'un qui a l'air de crier, qui a l'air outré, et vous entendez comme un peu des rires. Est-ce que c'est la voix d'une femme? Pas du tout, c'est la voix d'un homme. Ah mince. Sinon Rodrigo aurait accouru. Donc. Juste, on essaie de s'approcher le garde, il fait rien. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Parce que en vrai, ça m'interpelle. Faut pas trop attaquer les gens de l'église quand même, c'est pas bien. Là, maintenant, on entend ce qu'ils disent. Hop là. Non, vous êtes Oui. devant l'église. Alors... Du coup, ce que vous allez voir... Hop, je te déplace juste, Elise. Voilà. Hop, c'est l'Inter 21. Ah 21. Ah bah tiens, les mercenaires. Il y a une tête de furie. Donc, vous avez le clerc de Shantea qui est en train de faire un espèce de sermon à un groupe d'aventuriers qui ont l'air très clairement de se moquer de lui. Vous avez corrompu le bourgmestre. Vous utilisez la force pour imposer votre volonté à notre communauté. La déesse mère ne vous laissera pas insinuer le mal en ces lieux. Vous avez le chef du groupe qui répond. Mon cher père, je vous invite à retrousser vos manches et à retourner mettre vos mains dans le fumier pour préparer vos récoltes et laisser la politique à ceux qui en ont des bases, qui ont les bases de ce savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites du coup? Donc vous voyez très clairement que le prêtre de Shantea, qui a l'air d'être un clerc, est en train d'embrouiller. Donc le mec qui est au centre, c'est un gars avec une longue cape, un masque, une capuche. Très clairement, ça a l'air d'être un archimage. Vous avez effectivement une femme furet, qui a l'air d'être une clairesse. Une tiefline, qui a l'air d'être une occultiste. Une minotaure, qui a l'air d'être une guerrière ou une barbare. Et deux kenku, donc qui sont des hommes corbeaux, qui ont l'air d'être des roublards. Je propose qu'on attende qu'ils aient terminé leur conversation et d'aller parler au prêtre ensuite. Oui. Après, le prêtre, il peut pas ramener à la ville forgeron. C'est un clerc, non? Bah, le truc c'est que après c'est pas forcément un sort qui est c'est puissant, une résurrection quand même. Donc vous voyez, très clairement la conversation se déroule comme ceci. En fait, le prêtre a l'air de les sermonner et eux, ils ont plus l'air d'être là en mode ils étaient venus faire semblant d'écouter la prière, mais en fait là, très clairement, donc l'archimage a l'air de le menacer et de lui faire comprendre de pas se mêler de leurs affaires.
Bah pour l'instant j'attends de voir hein, si tant qu'ils. Moi je propose de les laisser tranquilles, continuer leur conversation et puis. Ils si ont jamais pas l'air de commencent- vouloir s'attaquer à lui, dans le sens Ouais, où voilà. mais ils sont là très clairement pour le menacer, pour lui faire un peu un coup de force. Hein, Non, c'est sûr. Et bah, au bout d'un moment, le prêtre il a pas l'air de se laisser intimider. Ouais. Ils lui font comprendre que les accidents sont vite arrivés, qu'il ferait mieux de faire attention. Et au bout d'un moment, il commence à faire demi-tour et à se diriger vers la sortie de l'église. Donc qu'est-ce que vous faites? Perso, moi je suis d'avis de les laisser passer. Oui. Bah, je me mets quand même, genre là, tu vois, c'est. J'attends qu'il y en ait un qui me bouscule un peu. Genre petit coup de pression quoi. Euh, Hop. Ah, si je les fixe. Et à la base, le coq, il avait pas parlé justement d'un genre de furet chelou. Ah non qui mais était c'est dans le sûrement champ. elle, c'est sûrement elle oui. bah, Une c'est femme elle. Donc tu Ouais, as la, c'est eux qui- la minotaure du groupe qui passe devant, qui arrive face à toi. Donc tu te mets un peu devant et en fait elle va très clairement te rentrer dedans. Qu'est-ce que tu fais? Bah, écoute. Vous pouvez faire attention un peu là? Bougez du passage, on n'a pas le temps pour ça. Pas le temps pour quoi? Un accident est arrivé. Très clairement, elle te rentre dedans pour te bouger. Bon, bah ça se jet de force. Bah, du Ouais. coup, moi je la pousse aussi, tu vois, je la bouge pareil. Et j'ai de la force, hein. Je viens d'augmenter en force là. Donc je dose ma force, je mets la même dose qu'elle m'a mis elle. Ok, attends, je retrouve juste les fiches. Alors, guerrier barbare niveau 30. Ok, balance-moi ton dé. Alors, attends, parce que j'ai plus 10, donc ça fait 13. Ouais, plus 13. T'as pris une inspiration? Enfin 13 du Et coup. j'ai. Non, on a claqué toutes les inspi. Ah oui. Ouais. Bon, elle te bouscule très clairement et elle te dégage. Lancer de nain. Bravo, bravo. Bah, si les autres font rien, je pense que je vais pas faire plus. tu Bah vois. je te rattrape quoi mais. T'as été bousculé vers moi donc. Je vois qu'il y a un oiseau au-dessus de l'arbre. Ouais. C'est quoi l'oiseau? Alors attends, quel oiseau? Il y a un oiseau. Au-dessus de l'arbre de Shintea. Ah, tu parles de la chouette. Enfin, des chouettes, parce que j'en vois deux, mais. Ouais, c'est un couple de chouettes effectivement qui est au sommet de l'arbre. Ok. Bon, bah, je les observe. Si j'arrive à les attraper. Enfin, à les attraper. Allez, les attraper. Oui, bien sûr. Allez, à 30 mètres de haut, vas-y. Non, Ah, si techniquement, jamais. si on est un truc qui vole, hein. Tu peux te transformer en chouette aussi. Mais non, si jamais elle passe à côté de moi, je n'hésiterai pas à leur poser des questions sur. Comme elle voit tout. Ouais, bah elles sont en haut Elle de voit l'arbre la pour l'instant. Elles ont pas l'attention Ouais, des gens. bah. Donc pendant que vous voyez Zorm se faire bousculer par une minotaure, vous voyez Opalia qui regarde les chouettes. Ouais. Je relève Zorm. Pour essayer autant que possible de préserver sa dignité. Et je lui dis t'inquiète pas, on les recroisera sûrement plus tard. Ouais, j'espère bien, je les oublie pas. Bon, bah, on rentre, Et puis je ouais. suppose. Ah, Donc vous avez Team Diem
qui est le clerc du coup de Shantea qui vous accueille. Bienvenue aventurier, j'espère que vous n'êtes pas comme ces ramassis du Zentarim, que vous n'êtes pas venu attaquer notre village. Non, non, au contraire. On était de passage et d'accord. puis on commence à s'intéresser un peu à ce qui se passe ici. Grâce à Shantea, vous êtes peut-être la solution à notre problème. Quel est le Évidemment. Quoi d'autre? Bien, il semblerait que, effectivement, comme vous avez pu le voir à l'instant, des membres du Zentarim aient été embauchés par le bourgmestre. Je ne sais pas ce qui est arrivé à... Attends, je regarde juste le nom, je me rappelle plus. Hop. Ah bah c'est bon, je vais me rappeler. À Bordone, c'était quelqu'un de bien à l'époque, mais depuis qu'il s'est marié, il est devenu complètement fou. Il y a 3 ans environ peut-être 4 ans, il s'est marié il y a 4 ans. Ah, les bonnes femmes, elles nous font tourner la tête. Parce que Sa depuis... femme semble être une véritable vipère. Depuis 3 ans, il semblerait qu'il essaye de... Enfin, depuis un moment, il semblerait qu'il ait racheté une bonne partie des Oui, champs. et bizarrement, les terres des autres agriculteurs et des autres fermiers périssent à vue d'œil. Oui, on a compris pourquoi, je pense. Ils ont dû lancer un sort assez puissant pour empêcher les champs de pousser. Enfin, faire pousser, d'être cultivés en tout cas. Et c'est très certainement ces personnes du Zentarim qui sont à l'origine de ce sort. Donc si je comprends bien ce qui se passe... Ça fait combien de temps qu'ils sont arrivés, les Zentarim? Les membres du Zentarim, ces mercenaires, sont arrivés il y a peu, hein, il y a même pas un mois. Après, on a de temps en temps des mercenaires qui viennent, mais ça n'a jamais été un groupe d'aventuriers du Zentarim comme celui-ci. Ok, alors du coup le sort c'est pas eux. C'est pas eux, parce que les problèmes durent depuis 3 ans, c'est ça? Oui, Enfin, effectivement. 3-4 ans. Ça fait combien de temps qu'il essaie de racheter les terres du coup? Ça fait 4 ans? 3 ans que 3 ans Bordone rachète les terres. Donc c'est peut-être le temps que sa femme le persuade. Le manipule. Ok, bon, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pas loin d'ici, là, il y a une maison gardée. Et il semblerait qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui soit à l'origine de ce qui se passe pour les champs. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça déjà, très cher prêtre? Je pense que Bordone a perdu l'esprit et que sa femme le manipule. Mais je n'ai pas les forces nécessaires pour m'en occuper. J'essaie de maintenir la communauté à flot, à faire garder espoir en la mère, la déesse mère. Si vous pouviez vous occuper de ce que trame Bordone, nous saurons vous récompenser. Considérez que c'est déjà fait. Ouais. Mais moi je me pose une question un peu pour Palia, quand tu as parlé avec le coq et qui t'a parlé l'histoire de la femme furet Oui. qui aurait contaminé les champs. Il y a c'est qu'il y a Bizarre parce qu'il te parle de ça. Ça voudrait dire que lui il l'aurait vu il y a 3 ans à partir du non moment... non non. Il y a quelques nuits, il s'est battu. Il a fait fuir cette femme avec une tête de furet qui a lancé quelque chose sur le champ qui a fait que ça sentait encore plus mauvais qu'avant et qui fait dépérir dans tous les cas les cultures. Ouais, et puis il est pas impossible que ce soit quelque chose qui soit refait à plusieurs reprises. C'est Ah. peut-être pas un sort qui a été lancé il y a 3 ans, c'est peut-être un sort qui est lancé régulièrement et peut-être Ouais. que cette nuit-là, c'est elle qui s'en est chargée, c'est possible. Ok. Après, je crois que c'était une Claire, c'est ça? À première vue, elle semblait appareiller comme une claire.
à prêter comme éclair. Mais oui, je me dis que ça a daté il y a 3 ans, il a dit que ça a daté il y a quelques jours. Ah non, bah de toute façon, un coq qui aurait une mémoire de 3 ans, ça me paraîtrait assez étonnant quand même. Oui. C'est-à-dire qu'il y aurait la notion du temps d'ailleurs. Hein. Comme ça, ce serait bizarre Dory aussi. le coq. Ok, bon. J'ai peut-être une idée. Faudrait peut-être qu'on retourne voir le fils du bourgmestre. Qu'on lui parle de tout ça. Qu'on lui explique un peu ce que nous on a découvert. C'est-à-dire que son père est à l'origine d'une malédiction d'une malédiction en tout cas d'un mauvais sort qui a été lancé sur les champs. Que depuis environ 3 ans, il essaie il fait de son mieux pour acquérir tous les champs du village. Qu'il est étrange qu'il fasse appel aux Zentarim parce que ils sont connus pour pas être des gens bien. Et on a surtout trouvé la source, la source du mauvais sort qui serait à l'intérieur de cette maison qu'on a trouvée, qui est gardée par des chevaliers noirs. Si lui, plutôt que de s'enfuir, il pouvait nous aider à sauver son père, peut-être que ça l'intéresserait. Ah ouais. Parce qu'après tout, nous, on est des voyageurs, on n'est pas vraiment légitimes à foutre le boxon, mais si on épaule le chef de la garde, déjà, on entre dans un genre de guerre civile, mais c'est pour la bonne cause. Après, il y a ça. Et après, il y a aussi, on avait aussi d'autres histoires aussi. Par exemple, il y a la maison du tavernier qui, les gens disent qu'il y a des choses bizarres qui s'y passent. Et il y a aussi la lettre, comme quoi il y a une salle des miroirs. Et qu'est-ce que c'est la salle des miroirs aussi? Faudrait qu'on sache ce que c'est pour, si jamais c'est un portail vers Raphaël ou autre, le détruire pour éviter que quelqu'un tombe dedans. C'est pas juste le nom de sa maison, hein. Ah, il nous a dit que si on avait besoin d'un coup de pouce, on pouvait aller à la salle au miroir, ouais. Mais Ah oui. moi, je prendrais pas l'aide. Je prendrais pas l'aide de Raphaël. Enfin, non. Ah non, mais de détruire justement la salle au miroir. C'est ça que je veux dire. Oui, non, mais ouais, c'est dangereux aussi ça. J'avoue que. Non, Raphaël, il est pas faible. Hein. C'est pas Joel rigolo. Il risquerait de pas apprécier qu'on tape sa maison. Autant, je pense pas qu'il se vexerait si on fait pas appel à son aide, quoique. Mais par contre, si on commence en plus à s'attaquer à sa maison, là, il risque de pas être content. Là. Ouais, vous en pensez quoi alors d'aller de retourner voir le fils et lui dire plutôt que de s'enfuir essayons de... moi je pense que c'est une bonne idée, puis savoir lui, parce que du coup si j'ai bien compris, la meuf qui fout la merde c'est sa belle-mère en fait. Ouais. C'est ça. Donc peut-être avoir son avis, parce que étant donné que c'est sa belle-mère, il doit avoir un avis quand même plutôt objectif. Oui, et puis surtout, il peut-être qu'il en sait plus en fait, Ouais. maintenant qu'on sait de quoi on parle. C'est pour ça, moi je trouve que c'est on une a bonne tout idée. intérêt, ouais. On a tout intérêt à aller le voir aussi. Oh bah go. Et puis écoute, prêtre, moi je suis d'accord. Alors, avant qu'on on parte, va essayer de s'occuper de ça. prêtre Dean, cher prêtre, est-ce que par hasard vous sauriez qui était la personne avec une tête de minotaure? M'intéresse cette personne. Et Elle boules. te dit que c'est Nerissa. Là, c'est une barbare de ce groupe. Voilà. Il n'en sait pas beaucoup plus sur eux, hein, juste que ce sont des mercenaires et que c'est une bande d'aventuriers qui font partie du Zentarim. Merci beaucoup pour ces informations, prêtre. Père. Prêtre. Prêtre. Zorm le rageux. Ah bah oui. Top. Ok, bah ouais, Perception pour tous les deux. ok.
faut battre 25. Bon, bah. Dommage. Donc loupé pour tous les deux. Ouais. Ouais. Alors, au moment où tu sors Under, au moment où tu sors Zorm, bah, en fait, vous faites tous les deux attaquer. Un sur toi, Under sur ta gauche et toi, Zorm sur ta droite, par les Kenku. Oh, alors eux. Ça va faire mal. Merde. Parce que là, ils ont avantage. Total. Hop. Alors, première attaque du premier Kenku avec avantage, j'ai un plus 6 sur toi, Under. 16 plus 6, ça fait touche. 21, ça touche. Et pour toi, Zorm, du coup, pareil avec avantage. Première attaque avec... Hop. 13 plus 6. Ah oui, ça touche. Ok, donc je fais les premiers dégâts et ensuite ils feront leur deuxième attaque, mais il n'y aura pas la sonda sur la deuxième. Oui. 1 d 6 plus 3. Un d 6, 5 d 6. 2, 3, 4, 5. Alors, ça c'est les dégâts sur Under plus 3. Tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Alors, j'ai de sauvegarde de constitution. Et ça, ce sera sur Zorm. Donc ça, plus 3 pour toi Zorm. Le DD 18. Under est de 15. Pareil J'ai fait Zorm, 18. tu me fais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Yes. Le DD est de 15 aussi. Ok, moi c'est bon. Ok, donc tous les deux, vous vous faites poignarder dans le dos. Vous voyez qu'ils vous ont piqué avec vraiment une lame empoisonnée, mais votre constitution fait que vous ne subissez pas les dégâts de poison. Deuxième attaque directement, bon là sans avantage sur Under. Oh Touché. putain, décidément. Deuxième attaque sur Zorm. Ah, bah voilà. Eh ben il va se foutre comme ça. Et il va perdre son arme. Bon bah, initiative hein. Hop, attends, je te fais les dégâts Under. 6. Hop. Hop, ça plus 3 et tu me refais un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Toujours des D15. Je suis immunisé au poison de toute façon, donc je te dis. Ah putain, tu fais chier. Et vous allez pouvoir me lancer votre initiative. Ok. Et je peux rajouter en plus mon charisme à mon initiative. Alors, du coup, ça fait 15 plus 3, 18, 18 plus... non, 16 plus 3, 19, 19 plus 8, 27. Et j'ai pris 27 points de dégâts. J'ai fait 15 j'ai 15 d'initiative. Moi, j'ai fait 2. Ah non, pardon, je suis pas immunisé, je dis de la merde. Réussite critique pour l'initiative. J'ai vu. Jérém, j'ai pris le poison, hein, autant pour moi. J'ai confondu avec... je suis immunisé à la maladie, pas au poison. Ok, Dak, je te fais les dégâts de poison du coup. 7. Tu prends 7 dégâts de poison. Ouf. C'est un poison persistant ou c'est sur un coup? C'est sur un coup. D'accord. Hop là. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Alors, initiative donc. 5, 6. Du coup, je vous écoute pour les initiatives. Donc, je crois que Jack, ça fait un 20 naturel. Oui. 2 pour Opalia. 14 pour Under. 15 pour Rodrigo. Et 16 pour Zorm.
16 pour Zom, 15 pour Rodrigo, combien pour Ander? 14. Ok. J'en fais un pour tout le groupe, hein, sinon... Ok. Hop. 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 Et c'est parti pour le combat. Je vous mets une caméra en hauteur. Hop, 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 hop. Et c'est Jax qui commence. Du coup, d'où je suis, je vois quand même les genres de corbeaux. Tu là, vois c'est ça un des Kenku. Ouais. Tu vois celui qui est en noir. Ok. Ben, je vais lancer mon rayon de lune direct. Ok. Ah. C'est un jet de sauvegarde de... Constitution, il me semble. Et en plus, là, il peut en toucher 2. Ouais. Juste Alors, oublié. Ils ont loupé, fais-moi tes dégâts. Ah, ok. Radiant. Combien? 10. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu te déplaces? Bah, de toute façon, ouais, je vais m'avancer un petit peu. Je sais pas jusqu'à quelle distance. Je vais me mettre là déjà. Non, pas con. Du coup, j'avais oublié de faire l'initiative de mon chat. Et c'est 18. Tu le mets pas sur ta propre initiative? Voilà, fini, fin de tour. Tu le mets pas sur ta propre initiative? Bah, peux le mettre sur ma propre initiative, y a pas de... Enfin, de toute façon, vu comment je vais le jouer. Donc, vous voyez Jax qui lance sa main vers le ciel, et alors qu'il fait totalement jour, il y a une lumière lunaire qui a l'air de s'abattre sur les hommes corbeaux qui ont l'air de brûler, mais leurs plumes commencent à brûler, mais ils sont encore bien debout, et Jax commence à s'avancer dans l'église vers les créatures. Zorm, c'est à toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je vois Nerissa au fond? Pour l'instant, non, t'es focus sur les Kenku. Ok. Bah alors, du coup, je ne rage pas. Je vais juste attaquer celui qui est devant moi qui avait fait un échec. Oh Avec une réussite critique. Et donc, il va se prendre Pas ça. plein de dégâts. Là, la gueule. 4 et 8. Faire mal ça. Plus 11. Donc il prend 37 dégâts. C'était la première attaque. Donc, s'il est encore là, il en reprend une. Ok. Un seul dé. Merde. Non, c'était pas ça. Et donc là, il prend 19. Et je vais me déplacer un petit peu. Là, pour Tu voir sors de un sa petit zone peu. par contre. Ouais, bah vas-y, ouais. Mais par contre, non, il est pas par terre, un truc comme ça. Non, il a plus d'armes, mais il va essayer quand même de te taper. Ouais, il a plus. Oh, il te touche. Vérifier là. Donc il va me taper sans arme. Hein. Ah bah il se prend une attaque d'opportunité alors. Mais son petit coup de poing là. Un. C'est quoi ce 1? C'est un dégât? Ouais. Ok. Ah là, donc je prends le 1 de dégâts, puis je viens là. Et là, j'imagine que je l'aperçois l'autre. Oui. Voilà, parfait. Fin du tour. Anders, c'est à toi. Ok. Bon, je me lance le sort hâte. Et
celui qui m'a attaqué là, je vais utiliser mon action bonus pour. Alors c'est vœu d'hostilité si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et comme ça pendant 1 minute, j'ai avantage au jet d'attaque contre lui. Ok. Alors. Pour peux toucher, toucher, je suis à 20, 22. Ouais. Oui, alors. Même non, en plus 20, 24. Bon. Alors les dégâts. Les dégâts, c'est. Tac. 1, 2 et 3. Donc ça nous fait un 18 plus 18 plus plus 7. Ça fait 25 points de dégâts sur la première attaque. Ok. Et deuxième attaque. Réussite critique. 1, 2, 3, 4. Alors 33 moins 2 ça fait 31. Je relance 2 dés. 31 plus 6 ça fait 37. 37 plus 7 ça fait 44. Eh ben, 44 points de dégâts. pile poil, il avait 43. Donc vous voyez Ander Et qui c'est la lève fin. sa main, qui l'abat sur lui-même. Merde. Eh bien, effectivement, vous avez Ander qui lève sa main, j'ai oublié d'appuyer sur le push to talk, qui la pose sur lui-même. Il y a une espèce de lumière, d'énergie qui a l'air de le faire attaquer plus vite. Il sort sa lame, il commence à la battre une première fois, puis une deuxième fois. Comment est-ce que tu abats le Kenku? Bah c'est petit un Kenku, du coup bah il se prend un premier gros coup de marteau sur la tête et puis un deuxième gros coup de marteau sur la tête, il aplatit comme une crêpe, je dirais. Pardon, Ok, c'est enfin. juste un marteau. Et donc effectivement, il y a l'un des Kenku qui est complètement aplati. Et c'est la fin de mon tour. Ah quoique... Ouais si c'est la fin de mon tour, mais par contre je me tourne vers le je me tourne vers le Kenku restant. Ok. Rodrigo. Alors, vu que moi je regarde sur mon téléphone, j'ai une assez mauvaise vision du plateau là. Est-ce que je peux avoir juste un petit pic de lumière ou autre pour savoir où sont les ennemis Là. Bah de toute façon Alors, toi y a- dans les y en a ennemis un- que tu vois... Il y en a un qui est là, le Tifla. Le Minotaur Ouais. est là. Là, il y a un Kenku qui est mort. Et là, il y a le Kenku qui n'a plus d'armes, mais qui est encore en vie. Moi je suis à l'intérieur. Ok. Je te laisse le Kenku qui a pas d'armes. Ouais, je serais toi, je l'achèverais parce que c'est un roublard Ouais. donc... Vous n'avez pas le temps de discuter, vous êtes en combat, messieurs. Ok, ouais d'accord. Bah, du coup je vais foncer sur le truc, enfin sur le Kenku sans arme là, et pour l'attaquer dans son dos avec un coup de rapière bien senti. Ok. J'ai un avantage ou pas sur lui ou pas du tout? Il est au contact avec Ander et il a plus d'armes. Ouais. Vas-y, je te considère que tu as un avantage. Ok, donc du coup... Tac. Bah crit. Réussite critique. Ok. Combien de dégâts? Alors, les dégâts. En plus putain ça double les attaques sournoises le réussite critique. Ça double aussi les attaques sournoises? Ah, ça double tous les dés ouais. Bon, t'as fait plus de 12 points de dégâts. Ouais. Ok. Donc, vous voyez Rodrigo qui sort sa lame en mode comme Zolo. Il fonce. Il plante sa lame dans le Kenku qui est en train d'essayer de chercher la sienne. Comment tu l'achèves? Ouais, juste je vais derrière lui, en fait je le transperce avec ma rapière. Genre tu sais, ça traverse sa tête quoi, genre. Et donc, l'assassin est assassiné. Fin de ton Et tour. ouais, fin de mon tour. J'ai pas. Ok.
J'imagine bien qu'un coup avec un R dessiné sur lui comme Rodrigo. Vous avez donc le taureau qui a l'air d'être en rage, lui aussi, et qui fonce sur toi, Zorm. Hop là. Elle va t'asséner 4 attaques, pardon. Oh putain. Ouh. Tout avec avantage, et tu auras un avantage sur elle aussi. Première attaque, Ça passe. ça passe. Ah oui. Deuxième, Ça passe. ça passe. Troisième, Ça passe. Oh la vache. et quatrième. Parce que moi je voulais lui parler, mais j'espère que je vais être vivant pour. Ah, Allez, alors t'es prêt parce qu'elle fait vraiment très 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 mal. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Des bons jets quand même. Hein. À chaque fois 15. Oh yo yo. Tu prends ça de dégâts, plus Ah, c'était tout. Ouh. plus 9 x 4, plus 36. 66 plus 36, 102. Ouais, c'est bon, je les ai. Je suis là. Pas de problème. Moi j'avoue que j'aurais pas aimé. Hop, c'est au tour de l'occultiste qui te lance un jaillissement arcanique. J'en ai 3, ok. Hop, pas d'avantage cette fois-ci, j'ai un plus 7. Tu me dis ça touche? Touche pas, je pense. Ça touche pas. Deuxième, Aïe, touche. ça touche. Le troisième, touche pas. Touche pas. Je te fais les dégâts du coup. 1, 2, 3, 4. Ça, plus 3. Ok. Mais c'est quel genre d'attaque qu'elle vient de faire là? C'est des dégâts nécrotiques je pense. Je vérifie. Ouais, non, mais je veux dire, c'est. Genre, parce que c'est. Elle m'a pas lancé quelque chose en fait, on la C'est voit déjà, faire en un fait, genre. c'est un espèce de rayon magique qu'elle t'a lancé, comme des Ok. boules arcaniques. Et action bonus, tu vois qu'elle fait un mouvement de la main et il y a juste devant la porte, là où se trouvent les corps des Kenku, 5 squelettes qui sortent du sol. Ah putain. Hop, mort. Lilizy, c'est à toi de jouer. Du coup, j'ai une question. Oui. Il y en a pas certains qui sont apparus dans mon rayon de lune par hasard. Ah si. Donc ils prennent, voilà, hein. Oh bah il crève direct du coup. Bah il y en a 2 qui crèvent direct. Voilà, cadeau. Ouais. Ah, ça c'est fait. C'est pas plus grand un rayon de lune? C'est 1m50 de rayon. Ah, 150 mètres. Donc toi Lily, là tu vois qu'il y a 3 squelettes qui viennent d'apparaître et qu'il y a un minotaure qui est en train de casser la gueule à Zorm. Ok, Attends. Je ferais bien un rayon prismatique pour essayer de les toucher, en gros les 4 là, qui sont à peu près devant moi, quoi. Ouais, je regarde. Ouais, normalement, attends, c'est combien? 18 mètres. Ça touche pas les Tu alliés. touches pas genre. tes... Et Rodrigo est sur la route. Rayon prismatique, Non, c'est un cône. Hein. normalement- Le rayon instantané. Ah non, peut-être pas. C'est un cône. Il y a 8 rayons, chaque rayon est d'une couleur différente et un pouvoir usage. Chaque créature se trouvant dans un cône doit effectuer un jet de sauvegarde de dextérité pour chaque cible, lancer un des 8. Donc. Ça touche les alliés. Ça touche les alliés. Ah ouais. euh, Ah, tu-
Ceci étant dit, en visant bien, tu peux en toucher. Ouais, non, ça vaut pas le coup là. De toute façon, au pire, tu peux pas me taper du 99. Ouais, mais elle peut te faire un effet chiant en fait. Ah, Le prismatique, merde. c'est- Alors, par contre, ce que tu peux faire, je vais vérifier un truc, mais. Ah, Hop, t'es aveugle. Ah, Ouais, voilà, c'est le genre de délire, tu vois. Après, il y a la boule de feu, hein. En général, les magiciens. ah ouais. Une petite fireball là en plein milieu. Ouais, la boule de feu, c'était le deuxième que j'avais regardé, effectivement. Je m'étais dit soit rayon non, prismatique, soit la c'est boule de que- feu, effectivement. Alors, lancer la boule de feu de manière à toucher les squelettes, tu risques de toucher des villageois aussi. Parce qu'il faudrait la lancer genre dans le cimetière ou un truc du genre, tu vois. Au village là. là, tu peux, regarde, te déplacer comme ça. Si tu fais ça, attends, hop. Tu peux te déplacer. Ah, j'arrive pas à. Putain. Mon jeu bug. Ah. Ouais, je peux me déplacer avant de faire l'attaque. Oui. Ouais, si tu te mets là, Bah, du coup, je me déplace. Hein. Si tu Ah te ouais, mets mais là, il y a- là, tu fais Ouais, bah, au moins ton rayon prismatique. sur les 3. Ouais, mais Attaque d'opportunité Ah, ouais. du squelette aussi, non? il y a personne là. Ah oui, ils sont tous morts là. Pourquoi attaque d'opportunité du squelette? Elle entre dans sa Ouais. zone. Elle n'en sort pas, ouais. Et là, en fait, du coup, tu touches le Minotaure et le Nécromant avec ton rayon prismatique. Et tu touches pas tes alliés. Alors, un rayon prismatique, c'est Ouais. c'est un cône, Jérémy. Donc, le cône, c'est comme ça. Ouais, mais si je le déplace un petit peu, si tu le déplaces, normalement, je peux ne pas toucher Zorm, c'est ça qui est Comme dans ça, mon par exemple champ. Bah, Hop là, comme ça. Ouais, là, voilà. moi, je regarde là ce truc que j'ai Ouais, fait. là, ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, comme ça marche. Bah vas-y, go. Alors, c'est parti. Du coup, je vais faire mes jets de sauvegarde. Alors, du coup, c'est. Dextérité. Hop, 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 hop. Je vais juste te demander l'information pour ton degré de difficulté des sorts. Super. Les deux ils vont prendre. Du coup, on va lancer. Je vais te demander de me lancer 2d8 et de me donner les résultats et je vais te dire ce qui va se passer. Le premier, ça sera sur la grosse vache et le deuxième, ça sera sur le tiflin. Ok. Alors, attends. Oh, fuck. 1. Oh, c'est pas grave. Le 1, c'est rouge. Rouge pour la grosse vache. Vous retenez. Ah oui, Oui, et rouge. 5. 5, c'est bleu. Ok, bon, dans tous les cas, ça va être des... Ils vont prendre. Alors, il y a l'Isis qui se met sur le côté de l'église, qui me lance sa main vers l'avant, et il y a vraiment un rayon avec plein de lumière qui sort de sa main, qui va en direction donc du Minotaure et du Tiflin. Il y a un rayon rouge qui touche la grosse vache, et un rayon bleu qui touche le Tiflin. Hop, hop, hop. Alors c'est... Je revérifie les dégâts, c'est bien ça? 10d6, 10d6, ok. 10d6, ouais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça c'est les dégâts pour le Minotaure. Dégâts de feu. 35. Ah oui, c'est un petit sort niveau 7 quand même. Et les dégâts pour du coup le Tiflin. Ok. Allez. Ils ont eu un peu de recul quand même. Aïe. Ok. Opalia, c'est à toi. Ouais, enfin, youpi. Je lance un rayon de lune devant moi parce que je peux toucher les 3 squelettes. Ok, je vais même pas faire le jet de sauvegarde, c'est vraiment des mignons. Donc Opalia se tourne, fait pareil que pour Jex, il y a un rayon de lumière qui s'abat en fait sur les squelettes et qui les crame directement. Hop, est-ce que tu fais autre chose?
je m'avançais juste pour être à l'entrée du... Ah, j'ai cliqué un truc et je veux pas. J'ai juste avancé un peu pour être près du combat pour pouvoir attaquer le Minotaure ou la Tiflin apparaît. Bam bam bam. Fin de ton tour? Oui. Jax, c'est à toi. Eh bien, alors je me déplace aussi pour voir ce qui se passe. Est-ce que je peux observer l'état de Zorm, s'il est là en mauvais état ou pas? Zorm, t'as l'air en mauvais état ou pas? Bah ouais, tu vois que je tiens debout, mais je saigne un peu de partout, et puis Ok. Charles. Bah, je leur lance le sort guérison sur Zorm. Il y a une portée de 18 mètres, hein, donc je suis large. Du coup, il récupère 70 points de vie. Et comme c'est pas un Waouh. sort de concentration, mon rayon de lune, il reste actif, mais du coup, il est quelque part où il touche personne, mais il est toujours là. Ah, tu peux le déplacer avec Merci. ton bonus, non? Non, Je parce crois que c'est une son action. pour Ah, le c'est jeu. une action, d'accord. Ouais. Ok. Donc je peux pas le déplacer, mais il est toujours là. Très bien. Tu récupères donc 70 points de vie. Ouais, bah merci. De rien. Et d'ailleurs, c'est à toi de jouer, je crois. Ouais, Sauf bah si je tu vais fais enfin autre chose, pouvoir lui Jax. parler. Non, non, c'est tout. Ok. Je t'écoute, Zorm. Donc, bah, Nerissa, du coup, tu peux pas te combattre à la loyale, c'est ça? On te pousse un peu et tu reviens derrière me taper. Mais ok. Donc là, je rage. Et puis je lui fous un coup. Alors, il y a mon marteau qui fait que j'ai des avantages, mais toi, en même temps, tu m'avais donné l'avantage. Ouais, Et donc du sur un coup, coup moi, normal en j'utilise fait. après mon truc pour être en avantage. Ah, ok, d'accord. Toi, t'auras avantage si tu m'attaques. Pour la toucher, 8 plus 13. 13 pour toucher? Du coup, 21, je crois. Ah, 21. ok. Ouais, 21 pour la toucher. Tu vois qu'elle a une grosse armure, hein, bizarrement. 21, ça J'ai passe. même. Je On a t'ai pas perdu entendu. le- 21, ça passe. Ok. Et bah, je mets aussi la deuxième. Hein. Ok, donc ça passe passe aussi. aussi. Et donc, ça fera. Ouais, juste ça. Alors. Plus 22. Donc 35 dégâts. Putain. Elle prend ça, puis voilà. Je reste là, et j'aurai une attaque de plus le tour d'après. S'il y en a un. Ok. Under. Bah. Je vais foncer là-bas. Enfin, foncer non d'ailleurs, juste courir parce que j'ai pas besoin de. J'ai la mobilité. Et je vais l'attaquer. Ok. Alors, première attaque. Alors, que je dise pas de bêtises quand même, c'est du plus 12, donc 20 pour toucher. 20 pour toucher, ça doit toucher, je vérifie, mais je suis quasiment sûr que oui. Oui, large. Ok, deuxième attaque. Échec critique. Il se passe quoi sur la deuxième attaque? C'est quoi l'effet Effet négatif. Sur ton échec critique, t'as encore 2 attaques derrière, c'est ça? Ouais, Ça va annuler ta première, du coup. d'accord. Donc ma dernière attaque. Il t'en reste pas 2? Bah tu m'as dit que ça en annulait une. Ah, ok, d'accord, ok, je vois ce que... ok. Du coup, j'ai 2 attaques qui passent. Ouais, je te laisse faire tes dégâts. 5, 6, Ah, merde. 40. Allez, tu arrives, dis-moi comment tu l'achèves, puisque tu arrives et effectivement, il lui reste plus de 35 points de vie. Tu tapes, Ok, bah- dis-moi comment tu achèves l'occultiste du coup. Bah elle a vraiment un bouclier là? Oui. Ou c'est juste le skin, ouais. Bah la première attaque, je détruis je lui mets un gros coup sur le bouclier qui va aller l'enfoncer dans son bras là. Puis la deuxième attaque, c'est un gros coup de marteau au niveau de son torse, on entend les côtes qui craquent et bah perfore le cœur, je suppose. Et elle meurt. Et elle meurt. Il meurt. C'est beau, c'est cinématographique.
Hop là. Rodrigo. Donc, je commence à courir vers la vache. Mhm. Sauf qu'au lieu de la taper, je vais utiliser une action et un dé de supériorité. En fait, je vais faire une feinte. Je vais commencer à sortir mon arme. Enfin, non, je fais un salto pour passer à côté enfin, pour me mettre à côté d'elle. Et du coup, ça me donne l'opportunité sur ma prochaine attaque. Enfin, sur mon attaque que je vais faire maintenant, du coup. Où es-tu, Roll20, voilà. Donc, avantage. Oui, ça me donne l'avantage, pardon, sur crit encore. Oh là là. Vache. Aïe aïe aïe. Alors, les dégâts. Je lance 2 fois le spell ou c'est genre je lance une fois le spell et je multiplie par 2? Enfin, je lance le coup d'épée, je veux dire. Non, tu doubles les dés liés à ton coup d'épée. Tu doubles le nombre Ok, de dés donc- que tu lances. Ok, donc du coup, le coup d'épée. Donc, tac, tac. L'attaque sournoise. Hop, hop. Le dé de supériorité. Hop. Ça, je crois pas que c'est doublé, par contre. C'est un dé. Ça dépend à quel moment tu l'as fait en fait. Le dé de supériorité c'était pour la fin, c'était avant alors. Ouais. Ouais, donc celui-là il est pas doublé. Ce qui est doublé c'est C'est les, genre, c'est les dés liés à l'attaque que tu as fait que tu as Ouais, fait quand au ça, moment du critique, en fait. le dé de supériorité, c'est pendant l'attaque que j'ai crit. Bah, C'est attends, le dé de supériorité tu l'as utilisé pour faire ta feinte sur la première attaque. J'ai utilisé la manœuvre feinte, Les sauf dés que de ça met en fait le dé de supériorité supériorité sur l'attaque suivante. ne sont pas doublés, tu multiplies tes D'accord. dés, Voilà, donc du coup, je lui mets calculatrice. T'as fait plus de 35? Oui. Large. Oh oui. Ok, donc voilà ce qui se passe. Tu plantes ta lame, tu la plantes vraiment dans son cœur, et au moment où tu pensais qu'elle devait mourir, en fait tu vois qu'elle ouvre ses yeux et il y a une espèce de sursaut qu'elle a. Ah. Ah. C'est vrai, c'est un barbare. C'est à moi? Donc, Ah, mais C'est- ça attends, va attends, être débile, parce attends, que attends, sinon, attends, tu je sais, vais ça va te faire pareil. casser la gueule. non, c'est pas encore Non, mais ça va faire pareil en fait, ça va être trop marrant. C'est encore à toi, vas-y. Oui. Et donc du coup, pour ma deuxième action, je la retarde pour après l'action de mon chat. Ok. Donc maintenant, c'est action de mon chat que je vais retarder pour le moment où justement il va le Minotaur va prendre son tour. Attends, pourquoi t'as deux actions? J'ai 2 attaques. Parce qu'il est Alors, guerrier et roublard. t'as fait ta feinte et l'attaque. Ça fait 2. La feinte, c'est une attaque, c'est une action bonus. Et D'accord. j'ai 2 ok. attaques. Ok. Mais par contre, tu peux. En fait, ta deuxième attaque, la deuxième attaque, c'est pas une action. En gros, t'as ton action qui est attaquée et ton attaque supplémentaire, c'est seulement quand tu as attaqué, mais c'est pas une action supplémentaire, c'est une attaque supplémentaire. Ah, ok. Je sais, Bon, alors, je sais pas si tu peux faire ce que tu dis. alors si c'est pas le cas, du coup, Pierre, j'utilise fougue pour avoir une nouvelle Ça, action. ça tu Ouais. peux par contre. Peut-être Alors. extra attaque DND. Je vais te demander un jet de nature si tu veux ou de perception. C'est cadeau, tu sais que c'est cadeau. Fais-moi plus de 15. C'est sur quoi tu m'as dit? Nature ou perception, le meilleur des deux que t'as. Nature ou perception? Putain, quoi, j'ai 15 000 onglets. Alors, nature, donc. Bah, c'est T'en as mieux 15 perception. 000, moi j'en ai 15 millions. Attends, je les fais davantage sans faire respect. Donc, perception, tu m'as dit. Bon, bah, si c'était le premier truc, c'était 17, mais sinon, le deuxième, bah, j'ai fait 5, quoi, genre. 17, on va prendre le 17. Tu vois que, en fait, concrètement, tu ne la feras pas tomber sur ton tour. Tu ne la feras pas tomber, en fait. C'est pas un point de vie qu'elle a. C'est genre, elle tombe Ouais. pas ce tour. D'un point de vue gaming, si tu. Enfin, d'un point de vue métagame. Ok. Bon, bah, du coup, je m'enfuis. Tu vas te prendre une attaque d'opportunité là. Non, en tant que soit je le claire, enfin en tant que bretteur, si je touche un mec avec un coup d'épée, ça me Elle peut désengage de cette partie. D'accord. Ok, très bien.
casse-toi, t'as raison. Hop, t'es prêt à prendre ta fessée, Zorm? Désolé. Il va faire pareil. Ouais, tu peux y aller, on va rigoler. Alors, je fais mes 4 attaques. Et je te préviens, je vais utiliser Fougue pour en faire 8. Waouh. Ah, donc c'est une guerrière barbare. Et donc il y a avantage. Hein. Avantage sur les attaques. Première, vin naturel. Oh. Ah ouais. Deuxième. Touche. T'as un plus quelque chose ou... Oui. Hop. Tac. Alors, j'étais en combien? De mémoire, j'avais un plus... Putain, j'avais un plus combien? J'avais un plus 9, non? Tu nous as pas dit pour elle. J'avais un plus 9. Ok, moi j'ai 16. Bah ok, ouais, donc ça touche. Ça touche bien. Voilà, c'est Ah, loupé. voilà. C'est à louper. Donc là, je suis à la troisième, là, je suis à la quatrième. 18, ça touche. Ouais. Donc j'en ai 3 qui touchent, dont un crit. 3, donc la cinquième. Ouais, Touche. Sixième. touche. Septième. Le truc c'est que... Et la 8. Ok. Donc j'ai 7 attaques, dont un critique. Donc, c'est comme C'est ça. si j'avais... c'est comme si j'en avais en gros... 8, sauf que le bonus, tu l'ajouteras que cette fois. Alors attends. Oh putain la vache. Hop, t'es prêt? C'est Allez. parti. Alors, je pense Alors que le je truc te c'est que fous- ma capacité là, est-ce que je dois la faire pour chaque attaque qui m'amènera en dessous de 0? Je pense que c'est comme... Alors, relais-moi Ou ta juste une fois. capacité. Rage C'est quoi? implacable. Rage implacable. Ouais. Continuez à combattre en dépit des graves blessures qui vous affectent. Si vous tombez à 0 point de vie pendant votre rage et que vous ne mourrez pas sur le coup, vous pouvez faire un jet de sauvegarde de constitution des D10. Si vous tombez à 0 point de vie pendant votre rage, chaque fois que vous utilisez cette capacité après la première, le D2 augmente de 5. Donc c'est à chaque attaque qui te laisse... Enfin, c'est dès l'instant où il y a une attaque qui va passer tes points de vie à 0. Toutes les attaques suivantes, il faut que tu relances ton dé. Ouais, donc c'est chaque attaque parce que du coup il va falloir les découper. De toute façon, Parce que t'étais là, à combien? T'étais à ah oui, 90 bah points de de toute vie. façon c'est pas compliqué. C'est combien de dés par attaque, Jérém? C'est 3d12. Allô? Ah merde. T'es en 3D, full 3d12. 3d12. Donc c'est la première attaque qui était critique si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Donc la première attaque elle te fait 3d12 plus combien? On avait dit plus 9. Plus 9. Ok, donc tu prends les 6 premiers dés. Ok. Alors 15, 21, 28, 34, 43, 43 plus 7. Non, plus combien t'as dit? Plus 9. Plus 9. 3 fois 9. 3 fois 9 du coup, hein, c'est ça? Ah non, juste un non, non, plus 9. juste une fois. Ok. Bah ça c'est 43 bon, plus du coup, là je suis bien. Ok, la deuxième attaque, 3 x 9, 27, plus 9, 36. Ok, ouais, moins 36, ok ouais. T'es encore debout? Ouais ouais. Alors ensuite, 29. Ok, donc là je suis à 0, donc je vais pas lancer. Donc là c'est 1 des 10. C'est... au début c'est des dés tout nul de toute Bah façon. raté. Attends, j'ai plus 9 ans. Ah, donc Donc ça ça passe, passe. des des 10. Ça passe, voilà. Ok, ensuite, la Ensuite, suivante aussi. Lance ton dé, mais à augmentation de 5, donc là, DD15. Ouais, des D15.
C'est Ah. pas ça. Là, Donc ça c'est passe bon. pas. Là, T'as pas plus 11? j'ai Oh. plus 9. Ah, plus 9. C'est un jet de sauvegarde? Ouais. Ah oui, comme je suis avec toi, j'ai plus 3, ça. Ouais, mais alors attends, parce que. C'est. Alors, je sais plus si c'est 3 ou 9 mètres, mais non, c'est 3 mètres, je crois. Je revérifie pour pas te dire de bêtises. 6 mètres. Moi, j'avais noté 6 mètres. 6 mètres, aura de courage. Non, c'est pas celle-là, donc ça doit être une autre. Aura de protection. C'est 3 mètres. Ok. Bon, bah, du coup, là il est. Donc là, tu tombes à 0 du coup. Du coup, je suis mort. Du coup, tu tombes à Ah 0. non, t'es KO. T'es KO. Voilà, Ah, KO. Je continue mes attaques. Et Après, il après, remet une 2 fois attaques que- derrière, du coup. Et je te remets Ouais. 2 attaques derrière. Ah bah, faut que tu fasses un jet de sauvegarde contre la mort, Échec, et échec. si tu le rates, t'es mort. Et si là, tu me fais ton Allez. jet de sauvegarde. Ah, super. Et vous voyez Oh Zorm non. qui se fait Quel enfer. complètement. Bah, attends. Et vous voyez Zorm du coup qui se fait complètement annihiler. Vous voyez le Minotaure qui l'écrase de son gros, enfin de sa grosse masse et vraiment qui lui rentre la tête dans les épaules. Zorm meurt devant vous. Ah, je l'ai cherché, hein, mettre devant l'autre et tout, là, vas-y. Lilisis, c'est à toi de jouer. T'as pas un sort d'immobilisation des personnes ou immobilisation de monstres? Allô? Pareil mon cœur, faut que tu appuies sur le bouton. Oui, pardon. Si je suis un peu sûre. Alors attends. Non, moi j'ai pas ça. D'accord. Hop, 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 hop. À la base, j'aurais voulu me déplacer, me mettre un petit peu plus en face de la vache, comme tu l'appelles, du Minotaure, et lui envoyer un truc genre, bah, pas boule de feu, parce que sinon je désintègre tout le monde. En plus, toi, t'es derrière, Yann. Mais peut-être genre rayon de soleil, ou un truc comme ça, histoire de l'achever. Là. Bah là. Projectile en vrai, magique pour l'achever. Projectile magique, ouais. Ouais. Il lui reste, Ouais. il lui reste un Ça point de vie max, suffit donc. Non, mais parce que. Ah Et oui, puis bah le- c'est le ça, mais projectile magique, ça oui, touche c'est à tous ça les que coups. je voulais demander, c'est. Ouais. Non, mais parce que la dernière fois, tu te rappelleras que quand j'ai fait projectile magique, un peu Ouais, mince. mais là, pour l'achever, c'est très très bien. En plus, je vais devoir faire 3 jets de Ouais, là, c'est sauvegarde. bien. C'est assez. Bon, bah. Vas-y, go. Alors, projectile magique, mais je n'osais pas parce que la dernière fois, ça m'a foutu grave la honte, quoi. Alors, je fais mes 3 jets de sauvegarde, sait-on jamais. Tu peux le lancer à un niveau supérieur hein, pour lancer 4, 5, 6 projectiles s'il faut. Hein. Je veux dire, Ouais, bah. bon, là, après, j'ai il que est. 3 attaques derrière. Allez, on va voir. premier, c'est bon. Magique, Allez, c'est moi, fait. Elle meurt dès le premier rayon. Ah, bon. Pas besoin. Magnifique. Très Et bien, donc, ça me va. l'Elysis lance ses rayons. Le premier tape direct dans la gorge et la vache s'écroule au sol sur Zorm. Oh non! Oh non. Jax, t'as Oh pas, non, désolé. t'as pas un sort de rappel à la vie ou un truc comme ça? Mais je suis que druide, hein. Non, non, j'ai pas de sort de. Et le combat s'arrête. Non, moi, j'ai Et pas vous ça. avez du Ok, coup les deux vas-y. barbares. qui sont au sol. Je cours vers Zorm et je Vers l'amène le devant clair, là, non devant le clair de Shunter en lui disant ramène-le tout de Oui. suite. Oui, data, bah. Oui, oui. Avec un peu de chance, il peut au moins lancer Bah, il a sur revivi, niveau ça y est. 3 rappel à la vie. Ouais, ouais. Bah c'est le... Là, tu- Ouais, moi aussi j'ai du mal avec le push kick. Effectivement, t'as de la chance. Il a le sort rappel à la vie, donc 1 minute. Donc tu te grouilles, j'imagine, de le faire. En plus, t'as Bah, je suis SWAT, donc ouais. Et vous voyez le prêtre qui ramène Zorm. Oh, merde. Ouais, il À la a vie. juste toi à son cul. Hein. Oh, Madre Dio! Promis, après mon prochain repos long, j'aurai le sort de rappel à la vie, moi, parce que là, ça devient trop n'importe quoi. Ah, mais là, c'est un sauvetage incroyable. Là, d'avoir Ah, pensé je au veux pas prêtre. récupérer le marteau. Oh mince. Oh Bah, putain, en vrai, il est pas j'avais, passé loin, euh, ça abruti. Je sais qu'avec un nain, c'est parfait. Mais j'avais un petit truc prévu avec le marteau en plus, hein, si jamais j'étais. Ah. Bon, bah un combat qui s'est bien passé. Hein.
Vous voyez Zorn, tu sais, qui vient d'être rappelé à la vie, avec vraiment, tu sais, il est couvert de sang. C'est. Il revient à la vie. Dans un Il revient à la vie, mais il a toujours la tête enfoncée. Et on va faire une petite pause, les amis. Petite pause cigarette. Je mets des coups de pied dans le cadavre. Il est 14h15. Dieu. On se rejoint à 14h30, les copains. Ok, ça roule. À tout- À tout de suite.